Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sylvie Cadou, je suis canal, c'est-à-dire que je capte les énergies des êtres de lumière qui m'accompagnent sur mon chemin spirituel. Et dans cette vidéo, je vais vous partager une nouvelle canalisation, c'est-à-dire une écriture inspirée. Souvent, mes vidéos sont un peu longues, donc je note en dessous de la vidéo les différents chapitres de la vidéo avec ce qu'ils contiennent et le temps de début de chaque chapitre afin que vous puissiez regarder vraiment ce qui vous intéresse ou regarder la vidéo en plusieurs fois, comme vous le souhaitez. Nous vous soutenons nuit et jour et nos échanges se font de plus en plus intenses. L'ouverture de votre cœur, parallèlement aux montées de vibrations de la Terre, vous permet d'accéder à des dimensions de conscience qui favorisent la communication avec les êtres de lumière qui vous entourent. Vous n'êtes en réalité jamais seul. Nous sommes reliés par les énergies qui nous traversent et que nous choisissons d'alimenter et retenir en nous. Vous l'avez déjà expérimenté en choisissant le regard du cœur. Ce regard vous a permis de comprendre que les violences et les noirceurs sont les effets de souffrance, de blessures, qui sont elles-mêmes les effets de carence en amour et de carence en lumière. Avec ce nouveau regard empreint d'amour, vous avez appris à vous connecter à la source qui vous apporte sans limite tout l'amour dont vous avez besoin et vous permet de réveiller en votre cœur votre réalité divine, énergie d'amour spirituel. Aujourd'hui, vous apprenez à voir en chaque être humain et en chaque être vivant l'étincelle divine de vie qui nous anime tous. Vous pouvez comprendre à quel point toute vie est précieuse. Ceci vous permet d'observer avec bienveillance vos actions, vos réactions et celles d'autrui. Si le voile de l'ignorance devient de plus en plus ténu, se fragilise et se déchire devant vous grâce à l'élévation de votre conscience, vous savez cependant que certaines personnes dans votre entourage continuent à se débattre dans l'ignorance, dans la dualité. Ils s'affairent à donner la plus belle image possible à leur ego, sans chercher à se libérer des causes de leur souffrance qui les empêchent de trouver le bonheur. Chacun vit ce qu'il doit vivre pour progresser. Nous sommes tous des élèves. Le regard du cœur vous permet d'en prendre conscience et de constater sans jugement et sans évaluation que tous les humains n'en sont pas à la même étape et n'ont pas le même niveau de conscience. Il convient alors d'accepter, de vous détacher de votre rôle de sauveur. Plus votre conscience s'élargira et plus vous progresserez et plus votre présence révélera votre véritable nature. La bienveillance et la lumière qui émaneront de vous seront alors des catalyseurs pour d'autres. La meilleure façon pour vous d'aider l'humanité à s'éveiller est de vous éveiller vous-même. Libérez-vous de vos fardeaux, ouvrez votre cœur et nourrissez votre lumière intérieure. Nous entendons par fardeau toutes les parties obscures du mental qui vous empêchent d'accéder au bonheur. Remettez-nous ces poids, ces charges. Nous vous en libérerons. Nous vous accompagnons, nous vous écoutons, nous vous voyons, nous vous aimons. Vos guides de lumière. Toutes les pratiques que nous réalisons dans notre vie peuvent être dédiées aux autres, vont nous permettre bien évidemment de progresser spirituellement, d'élever notre conscience, de recevoir et de donner plus d'amour, et ainsi de faire émaner de nous tout cet amour que nous avons en nous et de le transmettre ainsi tout autour de nous.
afin de permettre aux autres d'en profiter. Le chemin spirituel que vous suivez vous amène à être présent. Ça va se ressentir, ça va émaner de vous. La période que nous traversons actuellement, qui est une période libératrice, nous aide à ouvrir notre cœur, nous aide dans tous les échanges avec notre Père le ciel, avec notre Mère la terre, tous les échanges d'amour avec nos guides de lumière, avec nos frères galactiques, les anges, les archanges, tous les êtres qui sont invisibles, mais qui nous soutiennent, qui nous aident, qui nous conseillent, si nous le souhaitons, bien entendu. Cette période, elle est libératrice aussi, parce que, comme nous le disent nos guides depuis plusieurs canalisations, il ne tient qu'à nous de transmettre nos charges, nos souffrances, nos blessures à nos guides, afin qu'ils puissent les transmuter en énergie d'amour et de lumière, avec nous et pour nous. Nous sommes toujours accompagnés. Quand nous en prenons réellement conscience, nous ne sommes plus jamais seuls. On ne peut pas souffrir de solitude quand on sait qu'on est relié avec les autres, qu'on est relié avec les êtres de lumière, qu'on est relié avec Dieu. Il y a autre chose, une chose très importante, c'est que dans notre entourage, nous avons tous des personnes qui subissent la dualité. Et ces personnes-là, elles ont des choses à vivre. Elles ont des choses à vivre comme vous avez eu des choses à vivre, comme dans d'autres vies, vous avez vécu d'autres choses. Et le seul moyen de les aider, ces personnes-là, c'est de leur donner de l'amour. C'est de les entourer d'énergie, de les écouter, éventuellement, sans être impacté, en vous protégeant. Mais vous ne pouvez rien faire. Les prises de conscience, c'est elles qui doivent les avoir. Ce sont ces personnes. Elles doivent comprendre, à un moment donné, qu'on ne doit pas chercher le bonheur à l'extérieur de soi, mais à l'intérieur de soi. Mais ce sont elles, elles-mêmes, qui doivent réellement comprendre les choses, non pas intellectuellement, parce qu'ils ont lu un livre ou parce que vous leur avez dit quelque chose. Ça ne marchera pas. Il faut vraiment que les personnes ressentent quelque chose au fond d'elles-mêmes, qu'elles ressentent qu'elles ont tout en elles, que l'amour, la paix, c'est déjà quelque chose qu'elles doivent développer en elles. Et si nous sommes nous-mêmes responsables de notre propre bonheur, alors c'est à l'intérieur de nous que nous devons chercher le bonheur, et non pas à l'extérieur, rendant toutes les personnes qui sont autour responsables de notre malheur. Nous devons nous élever, nous devons développer amour, compassion, respecter notre corps, autrui, respecter tous les êtres vivants et comprendre que chaque vie est très précieuse, comprendre que tout le monde a son niveau de conscience, que tout le monde progresse, mais que pour progresser, eh bien, nous ne vivons pas les mêmes expériences. Et ce n'est pas parce que la personne est ignorante qu'elle doit être méprisée. Bien au contraire. Comprendre qu'elle est dans la souffrance et que c'est cette souffrance qui pousse à réagir de cette manière-là. Donc, combler ce manque d'amour en apportant de l'amour. Et puis surtout, ne pas se laisser happer par des énergies qui vous plombent. Gardez en vous la lumière qui est en vous. La nourrir, cette lumière. Nourrir tout l'amour qui est en vous.
Et quel que soit ce qui se passe à l'extérieur de vous, peu importe, continuez à dispenser votre lumière, votre amour, votre joie. Les guides continuent à nous dire de leur donner nos fardeaux. Alors, ce qu'ils entendent par fardeau, c'est ce que Bruno Allemand appelle des obscurcissements mentaux, c'est les charges et les poids d'Emmanuel Ferrand, c'est tout ce qui nous gêne, c'est nos défauts, c'est nos erreurs, mais tout en sachant que nos erreurs, ce sont des choses qui nous font progresser. Comme à l'école, un enfant qui fait une erreur, ce n'est pas grave. Ça va lui permettre de mieux comprendre. Et bien sûr, nous, c'est pareil. Nous devons apprendre de nos erreurs, nous devons apprendre des expériences que nous vivons. L'idéal, c'est d'observer, c'est de ne pas être juge. Mais c'est difficile. C'est difficile. Moi, je l'ai vu avec une expérience que j'ai vécue avec Amédée. Il nous demandait de pratiquer un jour sans reproche. Eh bien, essayez, vous allez voir, c'est vraiment compliqué. On est vraiment éduqué pour comparer, pour évaluer. Alors moi, en tant qu'enseignante, en plus, on nous a appris à évaluer, alors bien sûr, alors là, c'est pas évident. Mais bon, c'était quand même dans un but de faire progresser. Une journée sans reproche. Sans reproche pour vous-même non plus. Attention, parce que ne plus reprocher aux autres, ça fait un moment qu'on le travaille, etc. Donc, on a tendance, mais on revient et hop. Mais ne rien se reprocher à soi-même, c'est pas facile du tout. Et puis, on se reproche des choses, ça fait culpabiliser. Et la culpabilité, ça n'engendre rien de positif. Ça nous maintient dans le remords des choses. Alors, acceptons que nos erreurs soient là pour nous faire progresser, pour nous aider, pour nous élever, et accueillons-les à bras grands ouverts, accueillons la vie telle qu'elle se présente. Les guides nous disent aussi que nous pouvons communiquer avec plus de facilité. Alors, même si nous ne recevons pas de manière plus aisée, nous pouvons demander à nos guides, leur demander des choses. Moi, quelquefois, je leur dis, oh là là, là, il va falloir m'aider, parce que là, je comprends plus rien. Ou alors, c'est quoi cette situation, là, je dois faire quoi? Si j'observe, ça me paraît aberrant. Et si, voilà, pourquoi je suis mise dans cette situation-là? Et quelquefois, la réponse vous arrive. Même souvent, même toujours. Après, il faut être ouvert pour écouter la réponse. Il faut être à l'écoute. Il faut être présent, il faut être à l'écoute. Et il faut bien se dire que dans la vie, rien ne se passe pour rien. Donc, tout ce qui va arriver dans votre vie à ce moment-là peut être la réponse. Donc, être présent, être attentif, être conscient de ce qui arrive. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Dans le tarot être, j'adore ce moment, la phrase du jour. Je suis rayonnement et beauté.
libre de mes souffrances, vent de changement. Rayonnement et beauté. C'est la capacité de voir avec un regard émerveillé. C'est faire ressortir de moi ce qui a de la valeur. Je m'expose. Le monde a besoin de ma beauté et de ma couleur. Je fais partie de cette nature diversifiée qui me nourrit par son rayonnement. Libre de mes souffrances, c'est accepter les épreuves et les laisser passer. La peine est inévitable, mais la souffrance est un choix. J'observe mes souffrances et je les vis. Elles me soulignent les choses qui comptent pour moi. Sans m'y attacher, je reçois les messages qu'elles m'enseignent. Je suis vent de changement. C'est être prêt, prête à la transformation et à l'évolution. Je suis consciente des cycles de ma vie, et je les accepte à bras ouverts. Je suis souple et je développe mes capacités d'adaptation. Dans le tarot, le portail de lumière. Dans la chambre de la flamme violette, libération karmique, transformation radicale. La flamme violette est un espace de retraite spirituelle qui détient une puissante énergie de transformation et de transmutation. Elle peut être visitée en méditation et invoquée par la prière et l'affirmation. Spirituellement, elle est considérée comme une chambre contenant le plus souvent une flamme géante et rugissante, et parfois avec des éclats d'or et d'argent. Quand nous nous connectons à la flamme violette, nous recevons l'opportunité de nous détacher des expériences de basse vibration et de changer l'ombre en lumière. Elle est aussi finalement le portail de l'alchimie, l'art de transformer le plomb en or. D'un point de vue énergétique, la flamme violette représente le lieu où nous déposons ce qui est lourd dans notre vie et le changeons en opportunité dorée. Connexion. Visualisez un torrent de lumière violette qui descend des cieux et inonde votre vie entière. Posez l'intention de vouloir transmuter toute la peur et d'expérimenter de nouveau la lumière. Votre message. Quand vous recevez cette carte, comprenez que la flamme violette de la transformation vous est offerte par vos anges et vos guides. Ils vous encouragent à voir que vous êtes dans un espace de changement radical. Cela peut vous paraître écrasant, mais sachez que la main du divin montre le chemin. Tous les traumatismes du passé sont évacués de votre énergie. Restez concentré sur la libération de tout ce qui ne vous sert plus. La flamme violette est là pour transmuter la peur en amour. Si une crainte s'élève en vous maintenant, comprenez qu'elle n'est qu'un appel à l'amour. Contactez la plus grande force d'amour que vous connaissez et accueillez-la dans votre cercle intérieur pour vous soutenir durant cette période de transformation. Vous êtes un alchimiste. Vous avez la capacité de trouver tous les aspects plombés de votre vie et de les changer en opportunités dorées. Vous pouvez maintenant aligner votre vie sur le plan divin et vivre de façon plus déterminée. Code de lumière de Thoth. Initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Thoth, appelé aussi Téuti, est l'ancien dieu égyptien à tête d'ibis, lié à l'écrit, à la magie divine et à la lune. Reconnu comme le scribe sacré qui créa l'écriture,
Il est considéré comme le grand cerveau des hiéroglyphes et le gardien de l'univers égyptien. On dit qu'il était le prêtre roi de l'Atlantide et qu'il se consacrait à diriger le peuple atlante de manière ferme mais juste. Cependant, malgré ses efforts, de nombreuses personnes n'obéissaient pas aux lois spirituelles de l'univers, ce qui mena inévitablement à la fin de leur civilisation. Ce portail vous mène dans un espace où vous pouvez vous connecter à la fréquence énergétique portée par Thoth. En tant que maître enseignant stellaire, il garde l'espace destiné à vous connecter à vos plus grands dons dans cette vie comme dans celle que vous avez vécue. L'enseignement principal de Thoth est l'intégrité spirituelle et il travaille avec une puissante assemblée d'âmes évoluées, les Atlantes ascensionnés, afin de guider ceux qui sont prêts à élargir leur conscience. Il aide particulièrement ceux qui trouvent difficile de progresser spirituellement en dépassant les aspects de leur vie qui les retiennent en arrière. Et il participe à éveiller leur enseignant intérieur. Votre message: vous êtes béni de vous connecter à Thoth. Vous traversez en ce moment un lot d'initiation de lumière qui vous prépare à diriger et à enseigner depuis un espace d'amour puissant. Afin de compléter ce processus, il y aura une libération nécessaire de vieilles idées et d'histoires limitatives, afin que vous puissiez trouver votre véritable pouvoir intérieur. Ne vous souciez pas de l'intensité des énergies qui vous entourent. Il est essentiel d'affronter vos parts d'ombre et votre histoire pour vous connecter à la magie divine, et des êtres de lumière évolués sont présents pour vous montrer le chemin. Si vous avez des problèmes de peur en ce moment, sachez que lorsqu'elle devient lourde, c'est que vous êtes à l'orée de quelque chose d'extrêmement puissant. Dans les portes magiques de l'univers, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. L'enseignement. Avoir confiance, c'est se sentir en parfaite sécurité, en s'estimant capable d'agir de manière appropriée face à l'imprévu ou un enjeu important. Avoir confiance, c'est savoir que l'on peut compter totalement sur soi pour traverser toutes les situations proposées par la vie. Nous ne sommes plus dépendants, dépendantes, du regard de l'autre, de ce qu'il pense, alors les peurs s'évanouissent. Dès que la confiance est profondément ancrée en soi, on ressent une force extraordinaire et toutes les portes s'ouvrent. Votre message. Cette carte est fondamentale dans ce moment de votre vie où vous voulez être à l'écoute de vos aspirations. Elle vous rappelle combien vous avez la capacité de concrétiser ce que vous voulez. Sans doute, au fil de vos expériences, la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises, vous en avez fait preuve. Pour obtenir ce que vous voulez et dépasser un obstacle, cette ressource a besoin maintenant d'irradier tout votre être. Alors, tout naturellement, vous allez vous sentir en parfaite sécurité, quoi qu'il se passe. Ainsi, vous saurez relativiser une déception ou un échec en trouvant les ressorts pour rebondir. Des personnes de confiance viennent vers vous. Une vie plus sereine s'annonce. L'affirmation magique: avec confiance, j'accueille mes potentialités afin de les mettre au service de la vie. Dans la sagesse de la terre. Acceptation de soi. La mamélis harmonise les contraires et aide à accepter son individualité.
L'héliolite, ou pierre de soleil, aide à atteindre ses objectifs et à reconnaître sa propre valeur. Le voyage vers l'acceptation de soi peut être semé d'embûches. L'être humain est une créature qui recherche l'ordre. Réconciliez les qualités qui vous semblent opposées et trouvez la racine commune. Ignorez ce que vous dicte la société et acceptez cette idée que vous vous suffisez à vous-même. Ce chemin, pour atteindre l'acceptation de soi, en vaut la peine. Vous en valez la peine. Je m'accepte comme je suis. Je reconnais ma nature contradictoire et je me délecte de ce chaos créatif inhérent à mon âme. Je me suffis à moi-même. Dans l'oracle du chemin spirituel. La carte 44. N'aie pas peur de laisser tomber ton armure, car son poids t'empêche d'avancer librement. La carte 30. Personne n'a jamais su déplacer une montagne, mais chacun de nous avons la capacité d'aller à son sommet. La carte 39. L'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Lorsque je publie mes vidéos, souvent je mets une nouvelle canalisation ou bien une nouvelle pratique. Si vous voulez toutes les voir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et sur la petite cloche pour être averti. Comme petite pratique, je vous propose de faire rayonner en nous et autour de nous notre lumière et notre amour. Installez-vous confortablement, assis, les pieds posés bien à plat, légèrement écartés, dans le prolongement de votre bassin, pour permettre à l'énergie de circuler le mieux possible. Je vous invite à prendre quelques grandes inspirations par le nez et à souffler toutes vos tensions par la bouche, tout simplement. On inspire profondément avec le ventre. Et on souffle. Toutes nos tensions. Encore une fois. Et on souffle par la bouche. On inspire. Et on souffle. Je vous propose de laisser revenir votre respiration à une respiration naturelle. Simplement prenez conscience de vos inspirations et de vos expirations, sans les modifier. Soyez juste présent à vous-même. Et maintenant,
Maintenant, je vous invite à répéter après moi. La lumière est en moi. La lumière grandit en moi. La lumière se diffuse en moi. Dans toutes les parties de mon corps. Dans chaque cellule, chaque atome de mon corps. Mais aussi dans mon mental, mon âme, ma conscience. La lumière émane de moi. Je suis lumière. La lumière rayonne tout autour de moi. L'amour est en moi. L'amour est en mon cœur. L'amour grandit en moi. L'amour se diffuse en moi. L'amour se diffuse dans toutes les parties de mon corps. L'amour se diffuse dans chaque cellule, chaque atome de mon corps. L'amour se diffuse dans mon mental, mon âme,
ma conscience. L'amour émane de moi. L'amour rayonne tout autour de moi. L'amour rayonne dans le monde. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis la paix. Lorsque vous le souhaiterez, vous pourrez prendre quelques grandes inspirations. Et quand vous serez prêt, prête, vous pourrez ouvrir les yeux. Cette vidéo se termine. Bien entendu, si elle vous a plu, vous pouvez la partager. Je vous souhaite bonheur, paix, amour et lumière. Je vous porte dans mon cœur, je vous aime et je vous dis à très bientôt.